Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Merci du fond du cœur également pour tous vos jolis messages, vos partages par rapport à ma chaîne. Merci du fond du cœur, vraiment. Je vous propose d'interroger deux oracles différents par rapport à plusieurs demandes qui m'ont été faites, en l'occurrence celle du Vatican. Donc écoutez, on va s'exécuter, entre guillemets bien sûr, et nous allons regarder ce qui se passe là-bas, dans tous les sens du terme. Nous allons évoquer deux oracles différents, donc l'oracle des astres, mais également l'oracle de la triade. Merci à vous, merci aux oracles. Qu'y a-t-il au Vatican? J'ai envie de prendre cette carte. Que se passe-t-il au Vatican? Qu'y a-t-il à savoir? En toute impartialité, bien sûr. Qu'y a-t-il à savoir? Que se passe-t-il au Vatican en réalité? Y a-t-il des choses à comprendre? Oula. Nous aurons l'ancêtre et nous aurons, la foudre. Alors, l'ancêtre, c'est celui qui vit depuis très longtemps, bien sûr, c'est celui qui est implanté depuis très longtemps, qu'on a du mal à déraciner, et il suffit qu'un jour il y ait une tempête qui arrive pour que tout soit dévasté. Et bien là, c'est ce qui va se produire, en l'occurrence, par rapport aux cartes qui ont sauté, puisqu'elles ont sauté du jeu. Là, en l'occurrence, je pense que puisqu'on parle du Vatican, il y a quand même quelque chose qui vient donner un effet de vibration difficile là, où ça commence un petit peu à se fissurer au sein du Vatican lui-même. Alors je ne sais pas trop, on va voir. On va remettre les cartes bien sûr dans le jeu et nous allons voir ce qu'il en est. Alors, première impression est quand même assez importante. Hein. De toute façon, quand les cartes sautent, généralement il faut le prendre en considération. Hein. Pour ma part en tout cas. Allez, qu'en est-il du Vatican? Qu'y a-t-il à savoir? Merci à l'oracle des astres en cette carte. À la coupe. Le malheur. Alors, à la coupe, nous avons le malheur. Nous continuons avec cette carte, bien sûr. Le malheur, bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, bien sûr. C'est qu'il se passe quand même quelque chose de difficile, de compliqué. L'illusion. 1, 2, 3. La tentation. Voilà. La naissance. L'élévation, la bénédiction, la paix. Le malheur. Alors, cette carte, quand elle arrive en début de jeu, forcément, c'est qu'elle indique quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une situation. C'est la mort pour une renaissance. Là, en l'occurrence, on va parler quand même vis-à-vis de la question posée, mais également des deux cartes qui ont sauté du jeu. On va venir investir complètement tout à fait autre chose. Là, c'est-à-dire que là, peut-être que le Vatican va prendre une autre, va se transformer. Il va y avoir un changement radical par rapport à son évolution, j'ai envie de dire. L'illusion de la tentation avec le malheur va avoir la connotation bien sûr de l'illusion. Ça veut dire que c'est le mensonge en fait. L'illusion avec la tentation, c'est le mensonge. Tout ce qui a été amené, évoqué, invoqué depuis le Vatican est une source illusoire, là en l'occurrence à travers bien sûr l'oracle, bien évidemment. Alors à côté nous aurons la naissance, la tentation, la naissance, mais aussi l'élévation. Alors celles-ci elles sont quand même très importantes. Je vais faire parcourir bien sûr la carte à chaque fois parce que il faut faire la corrélation. La tentation, le malheur, c'est qu'on est allé loin dans la condition bien sûr de l'élément principal. C'est-à-dire que là, le Vatican avait une source spécifique à la base, commune par rapport à l'Église, etc. etc. Là, en l'occurrence, on est allé loin dans la vibration. Ce qui veut dire qu'on amène par l'illusion, mais également par la naissance qui, elle, regardez, elle arrive la nuit avec une nouvelle condition. Ça veut dire qu'on transforme les choses. Tout ce qui a été fait jusqu'à principalement maintenant, depuis quelques temps, bien sûr, parce que on évoque là quand même une transformation, une évolution. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une intégration papale, j'ai envie de dire, il y a eu une transformation, des aménagements qui ont dû être configurés par différentes situations. Parce que là, on évoque quand même quelque chose qui évolue, mais dans l'illusion.
La naissance veut dire qu'il va y avoir une nouvelle approche, bien sûr, de l'investissement autour du Vatican. Pourquoi? Ben parce que là, en l'occurrence, on parle de mensonge également, l'illusion, tentation, je ne peux pas dire mieux. On parle de mensonge et on nous a amené, bien sûr, dans quelque chose de faux. J'ai envie de dire que là, on nous a amené, on nous a raconté une histoire pour nous endormir une fois de plus, parce que tenter à l'illusion, c'est endormir un petit peu la situation et amener les choses d'une façon pour diriger les gens, bien sûr, qui sont croyants, qui croient, bien sûr, en tout ça. Alors, pardonnez-moi d'avance, hein, mais on m'a posé la question, je ne lis que les cartes. Hein. La naissance avec le malheur symbolise vraiment qu'il y a un arrêt, comme on l'entendait jusqu'à présent. C'est-à-dire que là, le Vatican lui-même, tel qu'il a été jusqu'à présent, et suivant la fonctionnalité entreprise, et bien là, ça s'arrête. Il va y avoir une tout à fait autre chose derrière. On va voir. La naissance avec l'élévation, bien sûr, et le malheur, eh bien, c'est qu'on est en train de transmuter, d'amener autre chose. Mais ce n'est pas tout. Le malheur, l'élévation et la naissance dans la carte des oracles, ça veut dire qu'il y a du trafic également. Hein. Le malheur, l'élévation, la naissance, c'est le trafic. Et là, en l'occurrence, par rapport à des enfants, par rapport aussi à la condition humaine. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est toujours quelque chose de beau, de joyeux, c'est un événement. En l'occurrence là, la naissance amenée par la cigogne, on parle bien d'enfants. Bien évidemment. La bénédiction avec l'aspect de la lune, c'est que pour une élévation, mais avec le malheur, c'est qu'on a actionné des choses en fonction d'un rituel. Pourquoi? Parce que la bénédiction avec le malheur, c'est l'aspect du rituel dans l'oracle. C'est l'aspect de l'envoûtement également, suivant les cartes dans laquelle condition elles arrivent. Et pour arriver à une certaine élévation, là en l'occurrence vibratoire, pour aboutir à quelque chose vraiment de grand, de grandiose, d'aboutir, j'ai envie de dire aussi, à la paix ultime, c'est-à-dire à l'univers, au grand Dieu, à la grande puissance. Et bien là, on a invoqué des dieux malsains, parce que le malheur, l'élévation, la bénédiction avec la naissance, ça veut dire également qu'on a évoqué le mauvais œil, le mauvais esprit, et que nous avions là en possession la main mise sur des rituels, sur des magies noires. Je ne peux pas le dire autrement. Alors pour évoquer la paix, bien sûr, dans un certain sens, avec la bénédiction de Dieu, puisqu'on se cache derrière quelque chose d'illusoire, revenons toujours à nos cartes. Seulement là, avec le malheur, la tentation et la paix, on exige là quand même une grosse transformation autour du Vatican. Il y a des choses qui vont se fissurer, qui vont sortir des murs et qui vont commencer à alimenter une autre fonctionnalité, quelque chose qui va se transformer. En l'occurrence, la lune, là, par rapport à la bénédiction, si on agit avec elle dans l'ordre de la protection saine, sincère et j'ai envie de dire complètement neutre, eh bien, on aura une condition de paix, de sérénité et de quelque chose de favorable dans la prière. Là, en l'occurrence, on a exercé la science occulte, ce qui veut dire que là, il y aura un revirement de situation par rapport à la paix. On amène la vérité, car la paix, lui, c'est porteur de paix, c'est le porteur du bien-être, mais également dans tous les mensonges, c'est celui qui va factuellement vibrer dans la condition du mensonge, parce que là, bien sûr, tentation, mensonge. Au départ, on a constitué le Vatican comme voilà, une correspondance de croyances, et en fait, on va se rendre compte que c'est pas la fonctionnalité à l'intérieur n'est pas la vérité. Voilà. Alors on va continuer bien sûr par rapport à la situation des cartes, voir ce que cela nous amène. Alors. Avec le malheur, puisque c'est la carte de la coupe, nous allons continuer, nous allons poser sur le malheur. Sur le malheur, nous aurons le combat. Vous voyez, ils sont en train là de chavirer, parce que le malheur avec le combat, c'est changer de stratégie, mais c'est aussi, attention, il y a une grosse bombe qui va tomber sur le Vatican. Vous voyez, là en l'occurrence, il va se passer quelque chose de très fort au niveau du Vatican. Et on va remuer, là c'est plus de la fissure, c'est on pète les murs et on sait ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors on va voir, avec l'illusion, nous aurons l'Ouroboros. Ça c'est le poisson qui se mord la queue. L'Ouroboros, lui, vous voyez, c'est l'illusion, c'est le cercle vicieux, c'est la continuité dans l'illusion, vous voyez. Et puis l'illusion vient confirmer un engrenage, un envoûtement également, un cycle continuel, perpétuel, pour pouvoir amener les choses là où on souhaite, vous voyez.
c'est le circuit continuel et perpétuel. Alors, avec la tentation, nous aurons la foudre, une fois de plus. Vous voyez, avec la tentation, nous aurons la foudre. Ça va très mal, hein. Ça va très très mal se passer, hein. Là, on explose tout. Il y a, là, avec la tentation, c'est qu'on amène aussi quelque chose de l'ordre de la grande pourriture, excusez-moi. Parce que là, on part d'une pomme fraîche, voyez, on nous a amené l'illusion, c'est ça, la pomme fraîche, avec les conditions de croyance, avec le côté, voyez, le côté de l'ordre amen, je te protège, voyez, le côté béni. Eh bien non, en fait, non, l'illusion nous amène à quelque chose de plus fort, vers la lune en plus, voyez, où là, on va nous montrer l'autre côté, le côté ambivalent, la pomme pourrie. Avec la foudre, ça signifie qu'il y a des gens qui ont été investis à l'intérieur du Vatican pour pouvoir amener une vérité, mais c'est aussi peut-être qu'il y a des investissements autour de là, parce qu'il y a forcément des conflits également d'intérêts, de particularités, qui sortent un petit peu du cercle, voyez, avec l'illusion et le poisson qui se mord la queue, l'ouroboros, et ben c'est un petit peu ça. On sort du cercle, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui vont commencer là à se protéger aussi, hein, puisqu'on parle quand même là. Hein. Alors, avec la naissance, nous aurons le message. Alors là, on apprend, on investit des choses qui vont être ramenées d'une façon plus douce pour ne pas heurter. Le messager, c'est celui qui vient amener la protection également. Mais là, dans son chiffrage 5, ça veut dire que c'est aussi... c'est ramené de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est quelque chose qui n'est pas éclos encore. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose qui va éclore de là et que le messager sera très clair. En plus, chiffre 5, pardon, cela vient évoquer qu'il y a une mutation, une transformation où là, on ne peut plus camoufler ni cacher. Le message arrive, il est très clair, il est sain et il est apporté pour un signe de paix, bien sûr, dans la configuration des choses. Mais il amène, bien sûr, évidemment, dans cette élévation, dans ce cycle où on apprend quand même quelque chose de ce qui se passe là-bas, on amène aussi la vibration de la noirceur, de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pour l'instant, je ne sais pas quoi, mais on parle quand même d'enfants, hein, aussi, là. Donc, on amène quand même des vérités qui vont foudroyer l'espace du Vatican. Voilà, ma vibration m'explique ça. L'élévation, la bénédiction, la paix, nous allons voir. Alors, avec l'élévation, l'ancêtre, vous voyez. Alors ça, c'est très fort, car ça existe depuis la nuit des temps, cette configuration, je ne sais pas comment on appelle ça, cette confrérie, je ne sais pas, existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose c'est pyramidal en plus, vous voyez, donc c'est quelque chose qui a été caché pour pouvoir œuvrer. L'ancêtre, c'est celui aussi qui dure dans le temps, qui traverse les âges, mais à un moment donné, on va voir bien sûr dans quelle configuration il va évoluer. Et là, en l'occurrence, si on parle de ça, ça veut dire que c'est une grande protection autour de ça également. C'est que dans la mesure de cette corporation, je cherche mes mots, pardon, mais eh bien, on protège tant bien que mal, il faut protéger, car impossibilité d'accéder à la pyramide. C'est quelque chose de très fermé, vous voyez, là. Et depuis très 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 longtemps. Voilà, donc déjà on a ça, dans la mesure, on va voir si ça tient, hein, bien sûr, parce que quand quelque chose existe depuis longtemps, avec la bénédiction, nous aurons la solitude. Là, alors forcément, c'est pas bien, parce que c'est pas une bonne carte. Avec la bénédiction, c'est la solitude. Et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est que la lune ne prend plus parti de cette, voyez, de cette protection. La lune, elle a un côté maternant. Mais si vibratoirement on lui apporte quelque chose d'inefficace, si on joue avec elle, eh bien elle, ce qu'elle fait, elle amène les vérités au grand jour. Donc forcément là, la solitude, ça veut dire que le Vatican n'est plus dans cette correspondance vous voyez, d'édifice ancestral où il a encore son aplomb et il a encore sa, vous voyez. Donc déjà dans la vibration, ça se fissure. On va voir avec la paix. Le silence, voilà, on garde le silence, voilà.
Alors ça, c'est tout l'aspect caché également, puisqu'avec la correspondance de, bien sûr, de l'édifice et de l'ancêtre, c'est amener le côté sage, c'est amener également le silence pour avoir la paix, mais c'est aussi dans le silence, il se passe beaucoup de choses. Hein. C'est dans le silence également, on peut dévoiler énormément de bruit, faire du bruit. Donc là, en l'occurrence, avec la paix, là, on va briser le silence. Hein. D'un battement d'aile, la paix, elle monte vers les cieux. Et là, en l'occurrence, l'oiseau pique vers le sol, ce qui veut dire qu'il va briser le silence. C'est une configuration de l'oracle, c'est un ressenti également, mais en l'occurrence, là, dans la corrélation, c'est ce que cela signifie. Il y a un silence qui se brise. Pas mal, hein. Peut-être que je parle un peu vite, mais oui, des fois, je me laisse un petit peu embarquer. Allez, on va voir avec, bien sûr, la triade, ce qu'il y a à vérifier autour du Vatican. C'est intéressant. Alors, même si on n'apprend pas grand-chose, on parle quand même là de pas mal de choses de camouflées. On parle quand même aussi d'enfants. C'est pas rien quand même. Donc là aussi, il doit certainement y avoir des situations... je vais m'attirer, faudra, mais tant pis. Alors, avec le combat, merci à l'oracle de la triade. Avec le combat et le malheur, nous aurons... À la coupe, merci pour le Vatican, qu'y a-t-il à savoir? Nous aurons la tentation une fois de plus. Ah ouais, combat, le malheur, la tentation qui revient. On a été tenté, c'est des malversations, c'est aussi le mauvais esprit. Hein, la tentation, c'est penser à des choses malsaines, hein, de toute façon. Hein, alors là, on ne peut pas faire mieux. Allez, avec... l'illusion, l'Ouroboros, nous aurons le sacrifice humain. Ça, dans le sacrifice, c'est le sacrifice humain, mais c'est aussi l'aspect de tous les sacrifices, bien évidemment, dans la configuration des cartes. Hein. C'est l'illusion, vous voyez, avec l'illusion et l'Ouroboros, c'est un sacrifice perpétuel. Voilà. On n'est pas dans la bienveillance, là. Voilà, je peux pas dire mieux. Vous le voyez comme moi. C'est pas il se passe des choses qui n'ont pas d'ordre de bienveillance. Certainement. Alors, je ne dis pas que tous là-dedans sont dans une manigance de dégueulasserie. Mais en l'occurrence, dedans, il se passe des choses. À l'intérieur du Vatican, en l'occurrence, si je me fie à mes cartes, il se passe beaucoup de choses. De l'ordre du sacrifice. On revient un petit peu sur la perception du rituel. Hein. Avec la tentation, la foudre, nous aurons la porte. Et celle-ci renversée avec la bombe au milieu, ça va péter. Voilà. On pète les murs. Voilà. La coupole va s'ouvrir et va délivrer ce qui se passe sous la soutane, hein, je pense. Alors, la naissance avec le message, nous aurons le désert. Plus rien à faire, tout est dit, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a, même si on veut rester, garder le silence et trouver quelque chose dans la vibration d'il ne se passe rien, là, en l'occurrence, je pense que là, ils sont un petit peu mal fichus. Hein. L'élévation, l'ancêtre, l'ordre. Alors ça, c'est l'appel à l'ordre dans le sens de l'évocation des dieux, bien sûr. Et là, on recommence, hein, on revient. Hein, c'est quelque chose qui date, qui est dans les murs. Mais c'est aussi invoquer des dieux pour avoir une puissance sur l'humain, vous voyez. Mais c'est aussi, on claironne haut et fort d'un point de vue de l'ordre. Parce que c'est un ordre, le Vatican également. Mais là, en l'occurrence, il y a plusieurs justices. C'est aussi, si j'allais plus loin dans la corrélation des cartes avec l'élévation et l'ancêtre, hein, si j'allais plus loin dans l'étude de mes oracles, et dans ma vibration bien sûr, ça voudrait dire qu'ils ont une grande connaissance sur beaucoup de civilisations qui veulent le garder caché. Ça, je le maintiens, je l'ai déjà dit. C'est pas grave, tant pis, hein, vous pourrez me mettre des pouces à l'envers, ça c'est pas grave. Alors, la solitude, la bénédiction. Le nadir, terminé. Il y a un truc qui se fractionne, hein, là. Le Vatican va commencer à plier... Ouais, il va falloir sortir les hosties. Le nadir renversé, c'est qu'il se passe des choses... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, la bénédiction, la solitude, avec tout ça, là, le malheur, etc. Le nadir vient évoquer qu'il se passe des choses sous terre. Le nadir, vous voyez, avec le désert, c'est la terre. C'est ce qui se passe caché, c'est
c'est la face cachée, c'est ce qui se passe sous terre. Dessous, il se passe quelque chose. Il y a des choses dessous. Il se passe des trucs. Ça évoque qu'il y a des conspirations. Ça évoque qu'on trafique, mais sous terre. Ça, le nadir avec le désert. Dans le sens, bien sûr, des cartes. Ça me fait trembler. La paix, le silence, la protection. Alors bien sûr, on attire. Alors dans un sens, on fait tout pour garder cette protection, sauf que là, elle est renversée avec la triade. La protection renversée, ça veut dire que ça change de cap. En plus, avec le nadir, on ne peut plus rien faire. Hein. Il y a un effet de loi qui va rentrer de toute façon dans les murs, où il y a certainement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des gens qui ont été infiltrés, ou qui sont infiltrés au niveau du Vatican. Je vais faire une synthèse quand même. Synthèse avec le Vatican. Le combat, le malheur. Quelle est la synthèse? Regardez. Incroyable. La tentation, le combat, le malheur. Eh bien, on a à nouveau le malheur. Ouh là 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 là. Allez, j'en prends deux autres pour faire la synthèse. Le malheur, la prière, voyez. Oh là 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 là. Je vous laisse regarder les cartes de vous-même. Hein, et le temps, ce n'est plus qu'une question de temps. On va apprendre des trucs. Ah, il y a des trucs qui se passent. Hein. On se sert de la prière pour atteindre l'humain. Il se passe quand même pas mal de trucs là-dessous, j'ai l'impression. Et ça dure depuis très très longtemps. On revient à ça. On revient à ça avec l'édifice. Où il est l'édifice? Il est là, l'élévation. Il y en a qui vont tomber de haut, certainement. Hein, j'en sais rien. Moi, je sais pas quoi dire là. Mais en même temps, les cartes, elles sont très nettes. Hein. Vous les voyez comme moi. Voilà la synthèse de l'oracle en lui-même. Alors, je ne vais pas rester là-dessus parce que vibratoirement, c'est quand même... il y a beaucoup de cartes négatives, mais très indicatives. On se sert de la foi pour attirer à soi quelque chose de... Et pour faire passer autre chose, en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc, on attire des foules dans la chrétienté, dans la croyance, enfin pardonnez-moi si je me trompe parce que alors moi je suis pas du tout forte là-dedans et donc pardonnez-moi d'avance. Pour moi j'estime que la religion, la seule religion qui existe c'est celle du cœur, malgré tout le respect que j'ai bien sûr pour toutes les autres religions en général hein, de toute façon, mais moi je pense que l'être humain il a celle du cœur déjà, avant tout. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que j'allais vous tirer la carte des anges pour ne pas clôturer là-dessus. Alors, merci à vous. Je ne m'attendais pas à ça. La carte des anges, merci. Merci aux anges de nous apporter le message clair par rapport à cette vidéo voyance sur le Vatican. Que doit-on comprendre de tout ça? Merci. Merci. Je vais couper, ce sera plus simple. Nous aurons Isabelle. L'ange Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Merci à l'ange Isabelle, merci à vous. J'espère n'avoir heurté personne, vraiment, je parle vraiment avec le cœur des oracles. Merci de le comprendre. Merci à vous, à bientôt, au revoir.